Bon les amis, là je suis sur le départ parce que vraiment c'est la tempête ici, ça arrête pas de souffler. Ils annoncent des orages, tout ça, donc là je prends la route. Tant pis s'il y a du vent, mais je vais m'éloigner. Je vais aller du côté de Séville déjà pour aller mettre du gasoil. Là j'ai 2 heures, voilà, 215 km. Comme ça j'aurai usé mon gasoil, je vais faire le plein. Et après je vais continuer jusqu'au dolmen de Soto. Voilà, parce que demain normalement là-bas il fait soleil, alors qu'ici il y a encore plus de vent qu'aujourd'hui. Donc je me dis autant partir maintenant parce que demain je pense que je pourrais même pas partir s'il y a vraiment trop de vent. Là il y a des rafales à 65 km/h. Demain je crois que c'est encore pire, donc voilà. On va partir maintenant et puis j'espère que ça va bien se passer sur la route quand même. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez l'océan comme il est déchaîné là-bas. Je vais zoomer un peu. Limite j'ai peur de me prendre un tsunami quoi. C'est vrai que je suis vraiment proche de la mer et des fois les marées ça peut monter, ça peut être dangereux, donc ouais, je préfère partir plutôt que rester là, ça sert à rien. De toute façon demain, comme je vous ai dit, c'est encore pire, donc vaut mieux que je file d'ici. Ça y est, je suis arrivé à la station service. Ça, il est pas très cher ici, 1,29 €, 1,30 €. On a été pas mal secoué sur la route, il y a eu pas mal de vent, de pluie, mais au final j'ai bien fait de suivre mon instinct et de quitter Tarifa, parce que c'est vrai que là-bas ça pleuvait beaucoup. Ici je pense que la tempête est déjà passée, donc voilà, il y a quand même un petit peu moins de vent, il n'y a plus de pluie du tout, donc déjà c'est super cool. Enfin moi personnellement c'est vrai que quand je sens pas quelque chose, je préfère partir. Pareil pour les spots, tout ça, quand je les sens pas, je m'en vais. Et là, je sais pas, je sentais pas de rester là-bas avec cette tempête. Donc ouais, j'ai bien fait de suivre mon instinct. Bon allez, on va mettre le gasoil et puis après on continuera jusqu'à les dolmens de Soto, qui se trouvent pas très loin de Huelva. Donc voilà. Ouais, il restera à peu près 1 heure. Bon, on verra ça après. Je vais déjà aller mettre le plein parce que là, les gens sinon vont s'impatienter même s'il n'y a pas grand monde. Allez, je parle, mais il faut que je mette le plein.
Hop là, ça y est, le plein est fait. On va remettre à 0. Hop, le petit compteur. Il faudra que je fasse la poussière, un de ces quatre. Hein. J'arrête pas de le dire. Et puis ce qui est trop bien, en fait, c'est même dans les stations pas chères, surtout ce groupe-là, à chaque fois il y a un petit truc, là, un petit seau avec de quoi laver le véhicule, enfin laver les vitres, avec vous savez, un petit manche avec un balai d'un côté et de l'autre côté pour essuyer. Du coup, j'ai pu faire, hop, attendez, je démarre parce que j'ai pu faire les vitres sur le côté. Parce que j'avais plein de sel là, avec la mer, là, ça m'a renvoyé plein de sel sur le côté. Et du coup, j'ai pu nettoyer. Donc même dans les stations pas chères, il y a quand même un service. Et il y a même une personne là-bas au cas où s'il y a un souci. Voilà, franchement, c'est le top. Allez, maintenant, direction le dolmen de Soto. Apparemment, on peut se garer sur le parking. On peut y dormir. Apparemment, ça a l'air d'être assez calme. Donc, écoutez, on va tenter ça. On verra bien. Hein. Il nous reste 48 minutes, à peu près 1 heure, quoi. Donc on va arriver vraiment juste au moment où le soleil va se coucher. Moi, il se couche vers 19 h. Donc voilà, comme ça, j'arrive pas trop de nuit. J'aime pas trop. La dernière fois, j'ai une mauvaise expérience en arrivant de nuit. Je me suis un peu perdu, tout ça. Donc je préfère quand même arriver de plein jour. Je suis trop content en tout cas parce que sur les panneaux, on peut commencer à voir noté le Portugal. Donc on se rapproche tout doucement. Alors je me suis pas arrêté à Séville pour visiter. Parce que bon, j'ai fait déjà Malaga, j'en ai un peu marre des grandes villes, même si ça a l'air vraiment très joli. On fera une prochaine fois, hein, parce que pour se garer c'est toujours un petit peu galère, les grandes villes, pour trouver des spots, c'est souvent bruyant. Et là j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir un spot calme. Donc voilà, on fera Séville une prochaine fois. Même pour Gros Toutou, de toute façon, lui, la ville ça l'intéresse pas trop. Bon, j'ai parlé un petit peu vite pour la pluie, là il y a encore une petite averse, encore quelques nuages. Regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Et ouais, je voulais vous dire aussi, tout à l'heure ça me faisait vachement penser, quand on est arrivé du côté de Séville, tout ça, avec tous les pins, tout ça, ça me faisait vachement penser au sud-ouest de la France, ouais, du côté de Aigues-Mortes, tout ça, avec, vous savez, il y avait pas mal de marécages, tout ça. Ouais, ça me faisait vachement penser au sud-ouest, c'est très très vert ici. Ça change vraiment, j'ai jamais encore vu ça en Espagne, autant de pluie, autant de verdure. Ouais, c'est vraiment, ça change vraiment quand on se rapproche du Portugal, et je crois que le Portugal c'est quand même beaucoup plus vert. J'avais fait Lisbonne il y a quelques années en arrière, après j'ai pas fait énormément d'autres villes, en fait j'ai fait que Lisbonne. On va découvrir, il paraît que le sud du Portugal c'est vraiment très 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 beau. Une fois qu'on aura fait le dolmen, on ira voir ça. Arrivé au spot là, mais il y a des sacrés nids de poules là sur l'autoroute. J'arrive pas de zigzaguer pour les esquiver. C'est un truc de fou. Sur les petites routes, c'est pas mieux. Hein. J'espère juste que le spot n'est pas inondé parce que c'est vrai que sur les côtés de la route, là, j'ai pu voir dans les champs, il y a pas mal d'eau. C'est vrai que la terre elle a du mal à absorber. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Parce que la terre elle a du mal à absorber un peu l'eau. J'espère que la route sera quand même praticable et que je puisse me garer sur le spot. Wow, là on est en train de traverser Niebla, je crois que c'est Niebla. Il y a un château là. Oh, il est magnifique. Ah, je me demande si je vais pas venir visiter ça aussi. C'est juste à côté. Vraiment énorme. Bon j'arriverai de nuit hein, finalement. Après j'espère que la route pour accéder au spot sera quand même assez accessible, assez facile. Et que je me perde pas. On y est presque, il reste 6 km. J'espère que après c'est la petite route qui me fait peur. Je tombe sur la droite là. J'espère qu'elle, c'est pas de la terre quoi. Et sur le bas côté, c'est vraiment trempé de chez trempé. On arrive au croisement, mais ça me dit rien qui vaille parce que j'ai vu vraiment de la bouillasse sur la droite. J'espère que c'est une route goudronnée. Parce que sinon, je crois que je vais faire demi-tour et retourner dans la ville précédente. Parce que j'ai pas envie de me coincer en pleine nuit. Je sais pas où ça me laisse sûrement, je crois que c'est ici.
j'y vais doucement parce que il y a des gros trous quand même. Mais c'est du goudron. C'est vraiment très abîmé ici. Là. Mais c'est du goudron. Donc je ne vais pas m'embourber, c'est déjà une bonne chose. Il reste à peu près 2 km sur cette route toute abîmée. On va voir. Là, ça commence à être un peu compliqué. On va partir sur une route en gravier. J'aime pas trop ça. J'espère que je vais savoir passer. C'est pas trop mouillé encore, ça va. Il y a de plus en plus de trous. Ouais, je crois que je vais parler un petit peu vite. Il y a des grosses flaques. On va essayer de garder l'élan. Pas la profondeur, mais ça va, ça passe. Je me sens mal, les amis. Je me sens de plus en plus mal cette affaire. Voilà, j'ai tout cassé dans le camping-car, tout est tombé. En même temps, il y a des trous de partout, là. Je peux même pas les éviter, quoi. De toute façon, là pour le moment, je peux pas trop faire demi-tour, donc pas le choix, je continue, mais je sais pas où est-ce qu'il m'emmène là, ce GPS, mais ça m'inquiète un peu quand même. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a vraiment là un lac à côté, quoi, un marais, je sais pas trop. Ah mais ouais, c'est ça en fait là. Je suis arrivé au niveau. Oh là 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 là. Alors là, je vais vraiment être embêté parce que regardez, c'est la route là-bas. Elle est complètement sous l'eau. Normalement, il faut que je traverse là. Regardez-moi ça, il y a la rivière qui. Enfin, c'est l'eau de pluie, je crois. Ouais, je vais vite faire demi-tour là. Enfin, je vais faire marche arrière, mais. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait de venir ici? Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez là-bas. Ah. La route s'arrête ici, quoi. Débrouille-toi après. Oh. Bon, je vais me dépêcher, je vais faire demi-tour parce que s'il y a un autre véhicule qui arrive, voilà quoi. Oh. C'est la première fois que ça m'arrive ça, me retrouver face à une route inondée comme ça. Bon allez, marche arrière, dans le noir, super. Ça va être pratique, ça va être pratique. Alors là, je suis vraiment dans la mouise les amis, j'ai le moteur qui fume dans tous les sens. Je vais essayer de faire demi-tour là, j'ai essayé de regarder, l'herbe apparemment ça a l'air d'aller, il y a de l'eau de partout. Toi, depuis tout à l'heure je galère, j'ai failli arracher le rétro. Bon on voit rien là, mais j'ai failli arracher mon rétro dans les herbes là, enfin, c'est toute une galère. Je vais essayer de faire demi-tour, hein mon gros. Ouais, et ben là on s'est mis un peu dans la mouise. Hein. Je savais que j'aurais pas dû arriver de nuit et encore moins m'engager dans ce chemin là. Ah là là. Bon allez, on va essayer de faire demi-tour. Bah, écoutez les amis, je sais pas par quel miracle, mais j'y suis arrivé. Sans m'embourber pour le moment. Bon, là normalement je devrais pouvoir repasser. Si je suis passé une fois, oh je vous dis pas la frayeur là, ça sent l'embrayage qui fume. Bon, je crois que le dolmen de Soto, voilà, c'est pas la peine. Je vais aller me garer en ville là-bas. Niebla, je crois que ça s'appelle, c'est ça, hein, Niebla. Voilà, là ça suffit, là les émotions pour ce soir, là, j'ai vraiment eu chaud là. Ça y est, je retrouve la route principale, sauvé. Et quand je vous ai qu'il faut écouter son instinct, je le sentais pas, hein, et j'y suis allé quand même. Voilà, ça m'apprendra. La prochaine fois, j'écouterai mon instinct. Bon, bah écoutez les amis, ça y est, je suis arrivé. Bon, c'est la ville, hein. Il y a un peu de passage de voiture. Mais bon, au moins je dormirai pas dans une rivière ce soir. Il y a notre camping-car qui est là aussi, c'est un spot par Fortnite. Voilà, c'est un parking tout simple. On est juste à côté de la forteresse, tout ça du château. On ira voir ça demain du coup. Hein. Voilà, ce soir, je vais pas me coucher tard, hein, je vous dis. Avec ces émotions là, ça m'a épuisé. Mais bon, ça va, j'ai rien cassé. Je suis allé voir sous le camping-car. Apparemment, ça a l'air d'aller. Donc allez, je vous dis à demain les amis.
Et bonjour les amis, je vous retrouve sur mon petit spot qui a été assez bruyant cette nuit. Ce matin ça va encore, mais ouais, cette nuit j'ai mal dormi en plus, j'ai fait des cauchemars avec ce qui s'est passé hier. Donc ouais, c'était vraiment pas ouf. Là, nous avons des nouveaux arrivants apparemment, un autre camping-car qui arrive. Ouais, et puis il y avait le train en fait, j'avais pas fait gaffe, mais en fait je suis juste à côté des voies ferrées, juste là-bas. Et il y a une gare, donc à chaque fois qu'il arrive, bah, il klaxonne. Heureusement, dans la nuit, ça s'est arrêté. Mais jusqu'à tard, ouais, jusqu'à tard, il y avait encore les trains. Il y avait beaucoup de circulation. C'est marrant, hier soir. Ce matin, ça va encore. Ça s'est un peu calmé, mais ouais. C'est pas les spots que j'aime bien, moi. Les spots en ville, comme ça, avec la route juste à côté. C'est bien parce que bah, j'étais un peu bloqué hier et que voilà, je suis arrivé de nuit et qu'il me fallait absolument un endroit pour dormir. Mais... Voilà, puis au moins je suis juste à côté pour visiter, parce qu'on peut voir déjà ici la petite muraille, enfin la grande muraille, je crois qu'elle fait 2 km, elle est assez énorme. J'ai regardé un petit peu des infos sur internet. Après franchement c'est pas mal, hein. Il y a des petits oiseaux qui chantent, il n'y aurait pas la route aussi proche, ça aurait été parfait mais bon. Ah, ouais, il commence à pleuvoir. Ah bah il pleut. Super, ils n'avaient pas annoncé de pluie aujourd'hui. Ah oui, il y a un gros nuage qui est en train d'arriver sur nous là. Bon, j'étais en train de me préparer pour me dire voilà, on va aller quand même commencer à aller visiter quoi. Il commence à pleuvoir, donc on va attendre un petit peu. Bon, j'espère que ça va être qu'une averse parce que regardez là-bas, c'est quand même bien dégagé. Il y a vraiment un gros nuage qui arrive sur nous. Décidément la pluie me suit. Parce que j'avais regardé normalement aujourd'hui, grand ciel bleu, ils n'avaient pas annoncé du tout de pluie. Par contre demain effectivement il va pleuvoir. Donc voilà, je voulais visiter aujourd'hui quoi. Et du coup j'ai regardé sur la carte comment ça se faisait qu'il y avait de l'eau sur la route comme ça là, au niveau du dolmen, et en fait il y a 2 ruisseaux qui traversent la route, et donc je pense que c'est là, c'est à ce niveau là qu'il y avait le torrent là. Donc je pense que là ça a dû former un lac, et ça a tout débordé quoi, parce qu'il y a vraiment pas mal de petits ruisseaux de partout en fait ici, donc avec la pluie qu'il y a eu, c'est pour ça. Donc tant pis, on fera pas le dolmen hein, une prochaine fois. Je reviendrai en été quand il n'y aura pas d'eau, parce que franchement j'ai vraiment mal dormi. Hier, je restais cool encore quand je filmais, mais j'étais vraiment très stressé, ça m'a fait vraiment très peur. Et là, comme il va repleuvoir, j'ai vu qu'on est juste à côté de la rivière, en fait. Donc ça me rassure pas trop, en fait, de rester ici. Donc je vais visiter aujourd'hui, et je pense qu'après, je vais bouger. Il y a pas mal de choses à voir. La rivière, c'est Rio Tinto. C'est comme le vin, ça, Tinto, je crois, c'est comme ça qu'on dit le vin. Voilà, il y a le château à voir, et donc il y a les remparts. Et normalement, les remparts, ouais, ce que je vous disais, c'est que ça fait à peu près 2 km, je crois. Ça encercle toute la ville. Donc ça a l'air magnifique. Bon, c'est pas gagné en tout cas. Ça tombe de plus en plus. Ouais. C'est la tempête.